Après Pig en 2021, Renfield puis Dream Scenario l'an dernier, on peut dire que la carrière de Nicolas Cage a pris un tournant bien particulier ces dernières années. Car au lieu de le retrouver dans de gros blockbusters d'action comme il en avait l'habitude dans les années 2000, on le retrouve dorénavant de plus en plus dans le ciné indépendant. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a pris goût. Alors forcément, le voir entrer aujourd'hui dans le panthéon du film d'horreur, aux côtés de Maika Monroe, l'actrice principale d'It Follows, dans un registre où on le voit très peu, ça me donnait très envie. Alors est-ce que pour autant, selon Glegs est une véritable révélation qui va se placer parmi les meilleurs films d'horreur de l'année? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Dans Longlegs, vous allez suivre l'agent Lee Harker, une enquêtrice du FBI qui possède un don un peu particulier. En effet, cela fait désormais 30 ans qu'un tueur insaisissable sème la panique ainsi que des lettres codées sur les lieux de ses crimes dans la région de l'Oregon sans jamais avoir été attrapé. Et si tous ces massacres sont reliés entre eux, c'est parce qu'ils ciblent tous à l'origine une jeune fille le jour de son anniversaire, née un 14 du mois. Et à travers les années, vous le verrez, ce dernier aura perpétré une dizaine de massacres derrière lui, tous sans jamais laisser aucune trace de son vivant, ni même de son existence ou de sa présence sur place. À croire que sans la lettre signée de son nom, il n'existerait même pas. Seulement voilà, l'arrivée de l'agent Harker dans la région va enfin bousculer les choses, et l'enquête va pouvoir avancer, car vous le verrez par vous-même ici, cette dernière possède des dons d'extra-lucidité. Ce sera donc la seule personne et la première d'entre toutes à réussir à relier ses affaires entre elles, mais surtout à pouvoir décoder les messages du tueur en série. Alors si l'histoire de Longlegs peut vous sembler familière à première vue, c'est parce que bien entendu, elle n'est pas sans influence ici. Et dès le début, je pense que vous l'aurez sûrement remarqué, son réalisateur Oz Perkins nous plonge directement dans un thriller noir et psychologique qui ne sera pas sans rappeler un certain Seven ou même un certain Zodiac de David Fincher. Ce dernier étant d'ailleurs ici sa plus grosse influence sur son récit. Mais bien entendu, Oz Perkins ne s'arrête pas en si bon chemin. Et si on sent ses influences assez fortes tout au long de son récit et dans la construction de ce dernier, on ressent aussi son besoin de ne pas juste en faire un thriller noir comme les autres. Car vous le verrez rapidement ici, plus vous avancerez au cœur même de son histoire et plus une noirceur va s'emparer du récit, de ses personnages, mais aussi de l'action à l'écran. Un peu comme il le faisait déjà dans son dernier film Gretel and Hansel. À savoir qu'avant même de le voir ici, vous allez vous retrouver à faire face à un film d'horreur dans la trempe de Robert Eggers ou même de Night Shyamalan. J'entends par là un film qui mélange habilement réalité, croyance et récit biblique au point même de ne plus savoir réellement ce qui est vrai à l'écran ou non. Et plus son récit avance, plus on remarque justement que tout ça est parfaitement fait d'une façon maîtrisée, sans jamais avoir recours à des mécaniques futiles et trop connues du grand public, surtout comme des screamers par exemple. Ici, on sent que le réalisateur mise avant tout sur son récit et sur son influence biblique, qui sont donc une gigantesque part de l'horreur et même dans notre inconscient, au point même que certains chuchotements, certaines images ou bien même certains symboles qui d'habitude sont surutilisés dans les films d'horreur vont redevenir ici des moments réellement marquants. Et tout ça est d'ailleurs servi et rendu possible ici grâce à un minimalisme permanent de l'horreur qu'il montre à l'écran. Dites donc bye bye au gore à outrance ici pour dire bonjour à la subtilité d'un scénario bien ficelé et qui repose avant tout sur un casting sobre mais tellement plus efficace que ce qu'on a pu voir ces derniers temps. Et d'ailleurs de ce côté-là, Maika Monroe y est pour quelque chose, parce que dans le rôle principal qu'elle occupe à l'écran, je peux vous assurer qu'elle le crève, et ça facilement, et qu'elle mène une prestation de chef à travers un personnage qui d'ailleurs reflètera beaucoup de choix logiques que l'on ferait nous-mêmes dans ce genre de situation à sa place. Ce qui contribue d'ailleurs au fait que l'on y croit tout du long. Ne vous attendez donc pas ici à suivre le personnage le plus téméraire, ni même le plus débile que vous pourriez rencontrer dans un film d'horreur cliché. Car ici, vous aurez bel et bien le droit à une itération féminine d'un détective façon David Mills de Seven. Et je peux vous assurer qu'il n'y aura aucun surjeu de sa part ici. À tel point même que malgré l'horreur et le côté surnaturel qui s'en dégage, on reste plongé à ses côtés de la même façon qu'on pourrait le faire dans un biopic basé sur de véritables événements. Et honnêtement, j'en suis ressorti avec les mêmes frissons que j'ai eu en regardant le premier Conjuring la première fois, basé sur des faits réels, en ayant moi-même du mal à faire la distinction ici entre histoire d'un côté et réalité de l'autre. Ce genre de sensation au final assez réaliste et qui m'était plus arrivé devant un film d'horreur depuis longtemps. Sûrement parce qu'entre temps, la mode des faits réels a depuis longtemps été remplacée à l'écran par du gore et par la sensation de malaise qui s'en dégage pour se faire peur de nos jours. Et d'ailleurs, en parlant de malaise, il y en a
un petit peu ici, mais en très faible quantité, en tout cas assez bien dosé et tout ce qu'il en faut pour rendre iconique la prestation de Nicolas Cage ici. Et je peux vous dire, vu que pour en avoir eu les poils qui s'hérissent à chaque fois qu'il apparaissait à l'écran, il s'agit là facilement de sa prestation la plus creepy, mais surtout la plus prenante de ces 10 dernières années. Et je sais qu'en général on dit facilement ça d'un acteur auquel on n'est pas habitué à le voir jouer un nouveau registre, mais alors là, bordel, pour vous assurer qu'il est devenu complètement iconique dedans et qu'il a réussi à s'immortaliser dans mon cerveau avec moins de 15 minutes d'apparition à l'écran. Je peux rien vous dire d'autre sans même vous spoiler, sachant qu'il apparaît même pas dans les promos du film, ni même dans la bande-annonce, mais pour vous donner une idée, pour les fans d'horreur, il m'a mis autant mal à l'aise que Parker Crane d'Insidious. Je pense donc que vous l'aurez compris à travers cette critique de Longlegs, ce film d'horreur m'a marqué comme peu l'ont fait récemment et ce serait étonnant de ne pas le voir chambouler mon top de fin d'année. En tout cas, pour une fois, je trouve que Rotten Tomatoes n'avait pas menti, c'est réellement l'un des films d'horreur les plus prenants depuis l'ère de Conjuring 1. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Longlegs? Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous comptez aller le voir? Ou bien est-ce qu'il vous a marqué? N'hésitez pas à me donner votre avis sur le film dans les commentaires et à me dire pour vous quel est le film d'horreur le plus récent qui vous a marqué. En attendant, j'espère que ma vidéo vous aura plu ou bien qu'elle vous aura donné envie d'aller voir le film au cinéma. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui laisser un petit pouce en l'air, à la partager ou bien à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, prenez soin de vous et pour ma part, je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.